ma chaîne Coaching Posture. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo d'échauffement articulaire. C'est quoi l'échauffement articulaire? Je vais passer en revue la quasi-totalité des articulations du corps, vous trouver des solutions, vous montrer des solutions pour bouger ces articulations au maximum. Ainsi, vous allez travailler, certes, les muscles, mais les ligaments et toutes les parties molles qui entourent l'articulation. Pour ça, je vais vous faire carrément une séance guidée, très détaillée, donc un peu plus longue, mais sachez qu'après, vous pourrez la faire en accéléré chez vous. Tous les matins, au réveil, ça peut être pas mal, sous la douche, ou avant une séance de sport, ou n'importe quelle activité. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire que si vous êtes un sportif, ça va vous permettre de démarrer la séance. Si vous êtes une personne avec une pathologie quelconque ou d'un certain âge, ça va vous permettre de démarrer tout simplement la journée un peu mieux. Vous le savez, des fois on se réveille le matin et on se demande si on n'a pas été roué de coups pendant la nuit. Donc voilà, là ça permet de démarrer tranquille. On commence avec des pieds parallèles. L'avant des pieds est parallèle. Vous cherchez vos appuis dans le sol, ça veut dire que vous faites attention, droite, gauche, d'avoir le même appui, devant, derrière, voilà, pour à peu près. Et vous vous grandissez par l'arrière de la tête. Vous ne montez pas votre nuque, vous grandissez. Je vous montre de profil ce que ça donne. Là, je suis totalement relâchée, je fais aucun effort. Et là, hop, je fais un auto-agrandissement. Relâché. Auto-agrandissement. Ça ne change pas beaucoup, mais c'est comme si votre colonne se dépliait. On y va. Première chose, vous mettez poids du corps à gauche. Vous mettez la jambe droite devant. Et vous faites juste pied flex, pied pointe. Vous en profitez si vous avez regardé mes vidéos sur le travail respiratoire et sur le travail abdominal pour respirer en thoracique bas et pour engager votre périnée et vos abdos. Vous enchaînez avec les ronds de cheville, ça vous fait aussi travailler l'équilibre tant qu'à faire. Si vous avez un certain âge où vous manquez d'équilibre, vous vous tenez. On n'est pas là pour se faire plus de mal que de bien. Et vous posez le pied. Poids du corps à droite. Pied flex, pied pointe. On engage périnée, abdos, on respire. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, c'est le moment de le faire. Et vous posez le pied gauche. Vous reprenez le pied parallèle, l'auto-agrandissement, périnée engagé, abdos engagés. Et on respire. Poids du corps à gauche. Cet exercice paraît totalement anodin. Il est hyper intéressant. Vous mettez le poids du corps à gauche et vous faites des petits ronds avec votre pied droit. Je vous montre de profil. Vous faites appui à droite sur le gros orteil, appui sur tous les orteils, appui sur le petit orteil et vous revenez à plat. Vous cherchez bien à faire la cambrure du pied. Ça va mobiliser les articulations dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Et en plus, ça va étirer la voûte plantaire. Dans un sens et dans l'autre. On passe bien partout. Évidemment, on n'oublie pas le pied. Je vous montre un autre exercice avec un ballon. Celui-là est tout petit, mais vous pouvez prendre un ballon de tennis, ce que vous voulez. Et vous mobilisez le pied dans tous les sens sur le ballon. Et vous n'oubliez pas de passer par la demi-pointe pour étirer la voûte plantaire. Un coup avec les orteils dans un sens, un coup avec les orteils dans l'autre. Et voilà, on change d'exercice. Les genoux, pieds parallèles, on grandit par l'arrière de la tête, on déplie la colonne, on engage le périnée. Les abdos, on respire en thoracique bas. Pliez les genoux. Le genou doit être dans l'axe du gros orteil, voire du deuxième. Je ne veux pas voir ça. Surtout si vous avez vos appuis qui restent parallèles. Ni ça. Vous restez bien dans l'axe. Vous pliez. Vous tendez. Vous pliez. Vous allez sur la droite. Vous tendez loin derrière. Et sur la gauche, vous faites les cercles. 3-4 de chaque côté. Et après, vous changez.
La phase importante de cet exercice est aussi la phase où on tend les genoux, les fesses sont en arrière, la tête en avant. Je vous le montre de profil. On met le dos bien plat. On n'a pas les fesses en arrière, la tête en l'air, ni l'inverse, le dos tout. Donc ça se passe dès le début. On plie les genoux, on bascule avec les fesses en arrière et l'auto-agrandissement du dos maintenu. Et vous faites des ronds. Quand vous passez bien vers l'extension, ça doit tirer derrière les cuisses. Peut-être un peu dans le bas du dos, mais c'est pas forcément le but recherché. On plie et on monte. On passe aux articulations de la hanche. La hanche, c'est la coxo-fémorale. C'est pas la hanche ici. Donc, poids du corps à gauche. On lève le genou. On ouvre la hanche et on repose. On ouvre et on repose. Attention dans cet exercice qui est primordial, c'est votre appui et votre bassin. Mettez pas toute votre concentration dans la hanche, sinon vous allez faire des bêtises. Vous montez. Quand vous montez votre genou, il ne faut pas basculer le bassin. Il faut monter à bonne hauteur. Et quand vous ouvrez, il faut que le bassin reste dans l'axe. Et vous reposez. On fait l'autre côté. Toujours pareil. On n'est pas là pour faire de la danse classique. Donc on s'en fiche si ça monte ou s'il y a une grande ouverture de hanche. On est là pour que le bassin reste fixe, pour que la jambe de terre reste fixe. Si vous partez comme ça, c'est pas bon. Et vous pouvez le faire dans l'autre sens. Tous ces exercices vous font travailler l'équilibre. Cet exercice de hanche, il peut être fait allongé sur un lit si jamais vous manquez d'exercice. Sinon, vous mettez le dossier d'une chaise ou un mur. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour se faire mal. Là, on va travailler les lombaires. C'est une partie qu'on ne travaille pas souvent et qu'un articulaire, on n'échauffe pas souvent. On élève les genoux pour libérer le bassin. Mouvement de base du bassin, rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. C'est des mouvements qui commencent à être connus maintenant. Et du coup, vous faites des mouvements le plus ample possible, le plus lent possible. Et petit à petit, vous les faites de plus en plus courts, raccourcis. Et quand vous êtes dans votre position de référence, vous tendez les jambes. Et là, vous avez vos lombaires dans votre position de référence. Si vous vous mettez comme ça va quand même être compliqué de bouger tout au long de la journée. Et si vous mettez les fesses complètement en arrière, vous aurez du mal à recruter vos abdos. Donc la position de référence, elle vous appartient, c'est à vous de la trouver. Il faut que vous soyez à l'aise pour bouger les jambes et il faut que vous puissiez recruter vos abdos comme on l'a vu dans la vidéo numéro 2. On monte petit à petit, on va étirer, on va assouplir une autre partie de la colonne. Donc plusieurs exercices pour ça. Les incliner tout doucement, mais jusqu'en haut de la tête. Pareil, ça peut se faire assis sur une chaise. Le poids du corps, il ne bouge pas. Mes hanches sont au-dessus des pieds, je ne suis pas en train de faire ça. Je ne fais pas le pendule. Je m'incline comme un roseau, tout souple. Et je vais de plus en plus loin. Et je reviens. Tout doucement, je vais essayer d'aller chercher derrière pour assouplir la colonne. Pas de gestes brusques, pas de choses comme ça qui donnent des à-coups qui vont pas servir à grand chose. Là, ce qu'on veut, c'est que dans une position d'auto-agrandissement, en recrutant le périnée et les abdos pour avoir une colonne le plus dépliée possible, donc vos disques vertébraux qui ne soient pas tassés, vous assouplissez les muscles en torsion et vous étirez tous les petits muscles qu'il y a autour de votre colonne, tous les petits ligaments. Et comme ça, petit à petit, chaque articulation retrouve de la mobilité et se déroule. On passe aux épaules. Dans les épaules, il y a plusieurs articulations. On va commencer par l'omoplate en tant que telle. Vous montez les épaules. Vous montez les deux épaules. Comme c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, moi, je ne peux pas travailler avec l'épaule droite. En haut, en bas,
Vous voyez bien, c'est que mon épaule qui bouge. Et après, devant et derrière. Devant et derrière. En haut, devant, en bas, derrière. Mouvement simple, mouvement qu'on a l'habitude de voir dans les salles de sport, dans les cours de judo, c'est tout ce que vous voulez. Donc, je pense que vous le connaissez. Maintenant, on passe à la scapulo-humérale, l'articulation qui est ici. Vous mettez les mains sur les épaules. Et là, vous faites des petits ronds. Pas besoin d'avoir une grande amplitude, c'est juste que mes épaules restent fixes. On va vers l'arrière ou vers l'avant. On n'est pas là pour vouloir faire toujours plus, on est là juste pour réveiller les articulations. On passe au coude, il vous suffit juste. Je joue un peu sur ce qu'on appelle la protosupination et sur la flexion et l'extension. Les poignets. Au niveau des pieds, on a fait toutes les articulations du pied. Pareil, on fait toutes les articulations de la main. Il y a plein de petits os. On bouge aussi vraiment tous les doigts pour aller jusqu'au bout des doigts. On termine avec les cervicales. Très important de se grandir sur cet exercice. Si vous me faites les exercices complètement avachis, votre colonne elle se tasse. Tous les petits disques intervertébraux qu'il y a entre chaque vertèbre se tassent. Entre chaque vertèbre, vous avez la sortie de vos nerfs. Donc si vous faites les exercices avec les vertèbres tassées, ça n'a aucun intérêt, c'est même plutôt délétère qu'autre chose. Donc vous vous grandissez et les petits exercices, on incline d'un côté, de l'autre. On assouplir tous les muscles du cou. En bas. Et on les combine tous ensemble. On incline à droite, en bas, on incline à gauche, en haut. Pour l'inclinaison, imaginez que vous poussez quand même la tête dans la diagonale. Ça vous permettra de garder l'auto-agrandissement, même quand vous vous inclinez. Je ne veux pas quelque chose comme ça. Je veux vraiment quelque chose d'agrandi. On revient, on tourne à droite, à gauche. À gauche. Je pense que j'ai vu presque toutes les articulations, mais il y en a une qu'on oublie souvent, c'est la mâchoire, l'ATM, l'articulation temporomandibulaire pour ceux qui veulent aller se renseigner. C'est tout bête, il suffit déjà de masser un petit peu parce que souvent on a ces muscles-là qui sont très résistants et très contractés, et puis on ouvre la bouche. Et on ferme la bouche, tout simplement. On ouvre et on ferme. C'est très simple, mais vous allez voir que ça détend beaucoup les muscles qu'on a juste ici et un qui descend jusqu'ici. Et ça vous permettra de détendre toute la zone des cervicales. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer le renforcement de toutes les parties du corps. On va faire les abdos. Dans la vidéo numéro 2, je vous ai appris à les recruter. Dans la vidéo prochaine, je vais vous apprendre à les renforcer. Les jambes et les bras, les dorsaux et les bras qui marchent ensemble. Voilà, continuez à me suivre sur la chaîne Coaching Posture et à bientôt. Bye bye.